Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la vidéo de la semaine de la part du Linuxien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des lecteurs radio, des radio players comme ils peuvent s'appeler particulièrement sur le Linux. Donc, j'ai vu que sur de nombreux sites qui parlent de Linux, à peu près tous présentent les logiciels qui permettent de lire des radios, des web radios. Donc les web radios sont des radios qui diffusent directement sur internet, que vous pouvez accéder directement depuis votre ordinateur ou votre smartphone ou quel que soit le, le, le système qui utilise internet. Donc vous allez avoir deux types de web radios, si on peut parler comme ça. Donc des web radios qui sur certaines radios vont envoyer un flux sur la bande FM et le même sur les web radios. Donc vous pourrez écouter simultanément la web radio et la bande FM pour avoir la même chose. Après, il y a d'autres web radios qui utilisent un flux où ils vont utiliser la bande FM avec leurs différentes émissions et tout ce qu'ils ont besoin, et une web radio où ils vont diffuser que de la musique non-stop, qui peut être sympa pour une utilisation quotidienne et au niveau du bureau pour se divertir pendant le travail. Donc on va partir tout de suite avec le premier logiciel. Euh, le premier logiciel va nous permettre d'accéder au web radio. Il s'appelle Radio Tray. Donc il est ici dans les notifications. Quand vous lancez, il apparaît directement dans les notifications. Vous accédez à tout type de radio, rangé par pays, par type de musique et avec des sélections perso, des langues et plein de types de classes de musique. Et c'est un logiciel assez simple à prendre en main avec ce petit icône de notification qui vous permet d'accéder à tous les différentes radios possibles et imaginables. Juste, le plus compliqué avec ce logiciel, c'est de le configurer parce que vous allez l'avoir, vous allez le télécharger, vous allez l'installer, vous allez avoir un souci, vous allez arriver, vous dites merde, j'ai pas la même chose que sur la vidéo. Comment faire? C'est très simple, il suffit d'aller dans un endroit du, du, de votre dossier où vous allez avoir la configuration du logiciel et modifier quelque peu le logiciel. Donc je le fais via le terminal. euh, Vous pouvez tout aussi bien le faire avec votre dossier. Il faut juste faire apparaître les dossiers cachés de votre affichage de votre lecteur de dossier. Donc c'est pour ça que je le fais moi depuis le terminal. Je vois au moins tout ce qu'il y a dans mes dossiers. Donc on est là directement depuis le terminal. On fait un cd.local. On va ensuite dans le dossier share, puis dans radio distray. Radio tray. On arrive là, on fait un ls et on voit qu'on a 3 fichiers plus un dossier. Donc le fichier qui va nous intéresser ici, c'est le bookmarks.xml. Donc je vous conseille de utiliser ce fichier, de le renommer en .hold, donc avec un cp bookmark comme ça, espace bookmark, hop, et vous rajoutez juste un .hold. Comme ça, vous avez le même fichier au cas où vous avez un léger souci lors de la configuration. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans la description. Dans la description, vous trouverez le lien de l'article qui est lié à cette vidéo. Et vous pourrez y trouver le lien pour avoir le fichier qui va configurer les radios françaises. Donc sur les radios françaises, le fichier de configuration aura le même nom. Donc vous mettrez un bookmarks.xml et dans ce dossier vous trouverez la configuration complète de votre fichier sur le site.
Donc voilà pour le premier logiciel. Ensuite, vous trouverez dans les notifications une version comme ceci avec les différentes radios possibles et imaginables d'y accéder. Ensuite, deuxième logiciel qui s'appelle Gradio. Un logiciel de radio un peu plus simple à configurer car il n'y a pas de configuration. C'est un logiciel simple et clair, précis. Donc on arrive ici sur la page librairie. Donc librairie, c'est là où on va enregistrer et mettre en favori tous ces différents radios. Donc comme on n'a pas mis de radio en favori, on va aller dans Discover pour découvrir les différentes radios possibles et imaginables de trouver sur ce logiciel. Donc ici sur ce logiciel, des filtres comme dans le logiciel précédent, mais là ils sont clairement affichés et on peut les voir. Donc on peut avoir différents filtres de langage, donc avec toutes les langues qui vont être proposées là. Donc il faut attendre un peu que le logiciel se charge. Donc, vous avez ici les langues qui vont apparaître. Le codec, bon, c'est un peu long. C'est le seul souci du logiciel, c'est qu'il est un peu long à la détente. Mais si vous êtes assez patient, il vous montrera sa vraie nature, évidemment. Donc là, il charge les radios les plus populaires, les plus récemment cliquées et les radios qui ont été changées récemment aussi. Donc voilà. Donc là, on est arrivé sur les langues, donc les filtres par langue. Donc là, vous avez toutes les radios, les web radios rangées par langue. Vous avez aussi les codecs, donc comme j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, les codecs qui donnent une plus ou moins meilleure qualité d'audio vont vous permettre d'être rangé dans cet ordre. Donc c'est pas rangé par ordre de qualité, mais selon la qualité que vous préférez audio, vous allez avoir des radios attribuées. Donc ensuite, vous avez la version par pays, évidemment. Donc là, pour la France, vous avez qu'à cliquer sur la France, vous allez avoir toutes les radios françaises et imaginables. Les tags pour chercher carrément un nom, le nom d'une radio. Vous allez trouver tout de suite la radio par rapport à son nom qui sera attribué là-dedans, ou par rapport aux années 80, aux années 90, 2000. Voilà, toutes les chansons sont répertoriées, toutes les radios sont répertoriées aussi comme ça, par tag. Et bien évidemment par... Bah, justement pas bien évidemment, c'est un petit truc en plus de ce logiciel, c'est qu'il range aussi les web radios par ville. Donc dans une région, il va pouvoir vous trouver les radios qui sont attribuées. Donc vous pourrez trouver tous les web radios qui vous conviennent. Donc là, du coup, voilà. Maintenant que c'est chargé, vous avez tous les radios les plus populaires rangés comme ça. Hein. Il n'y a pas de différence de pays. Là, il n'y a aucun filtre. C'est juste à l'instant T, les plus populaires, c'est cela. Donc là, on voit que le premier, c'est une chaîne, une radio allemande d'information. Donc les plus récentes cliquées, donc là on voit que c'est France Info, donc là une française de l'information. Et ceux qui ont été modifiés très récemment, c'est les trafics autoroutiers allemands. Donc voilà pour ce petit logiciel, pour le coup qui est assez simple à installer, pas de configuration à faire. Tout ce qui est installation, vous le retrouvez bien évidemment dans la description. Vous avez le lien pour l'article qui est lié à la vidéo, évidemment. Et vous pouvez retrouver les installations sur le site. Donc le dernier logiciel, et non des moindres, le plus utile je pense pour chaque utilisateur, il s'appelle Lollipop. Lollipop, ça va être quoi? Ça va être un logiciel qui va permettre de lire vos musiques, un peu comme Rhythmbox. Vous avez aussi d'autres logiciels, donc là vous avez Cheese qui va pouvoir permettre de lire la musique, il lit la musique et les vidéos.
vous allez avoir Rhythmbox, vous allez... Ouais, c'est à peu près tous les logiciels qu'il vous faut pour lire la musique. Donc là, il va vous lire les musiques, les classer comme vous le souhaitez. Mais aussi, évidemment, il va vous montrer les radios. Donc là, pas de radio en favori, évidemment, c'est normal. J'ai pas mis de radio. Vous pouvez ajouter les radios manuellement grâce à l'adresse que vous pourrez trouver via le site en bidouillant un peu. Mais si vous n'êtes pas bidouilleur, vous avez la fonction de recherche qui va vous proposer les différentes radios. Donc là, avec les radios locales, les types de musique classés, les talks, par exemple, si vous avez une chaîne qui fait que parler, vous avez les différents débats qu'il peut y avoir. Le sport, avec les différents sports, certainement. Les locations, donc les lieux, dans certains lieux, dans certains pays, comment ils sont rangés. Par langue, dans quelle langue ils sont rangés. Donc avec la France, l'Allemagne, s'ils parlent anglais, français, allemand, et les podcasts évidemment, si jamais vous avez des podcasts audio. Donc vous avez tout plein de logiciels. Donc aussi vous avez une version en ligne hein, qui peut vous permettre de lire les fichiers en ligne. Vous pouvez lier vos comptes Spotify, Last.fm et iTunes à ce logiciel et lire tout type de musique, tout type de radio et tout type de ce que vous souhaitez. Parce que je trouve que le logiciel, pour le coup, est vraiment assez bien pensé. Donc, l'intérêt de ce logiciel est vraiment d'avoir tout réuni en un seul logiciel. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas surtout à aller voir le lien dans la description pour installer quel que soit le logiciel. Je vous remercie et à plus.